Troisième partie, les éléments du yoga. La vérité et la parole. La vérité. L'effort vers la vérité devrait exister chez tout homme de bonne volonté. Notre vie devrait être gouvernée par l'amour de la vérité et la soif de lumière. La vérité absolue doit gouverner la vie si on veut s'approcher du divin. Seuls ceux qui sont parfaitement véridiques peuvent être mes enfants véritables. 13 décembre 1933. Que la lumière de la vérité prenne naissance sur terre à dater de ce jour et pour l'éternité. 21 février 1953. La lumière de la vérité plane sur le monde pour pénétrer et modeler son avenir. Tout doit être transformé par la connaissance de la vérité. 6 mai 1954. Faites de la vérité votre force, faites de la vérité votre refuge. 28 avril 1954. La seule chose importante est d'agir selon la vérité du divin dans l'amour et la joie. 9 mai 1954. La vérité est en nous, il nous suffit d'en devenir conscient. 17 mai 1954. Béni soit le jour où la terre ne vivra plus que pour le divin. 28 août 1954. La vérité est en vous, mais pour la réaliser, vous devez la vouloir. 29 août 1954. C'est la volonté du divin que le mental sache. Et il lui a dit « Éveille-toi et prends conscience de la vérité ». 22 octobre 1954. Que le Seigneur de la vérité soit toujours avec vous. 17 septembre 1958. Laisse éclore en toi la fleur de vérité. Tous ensemble, nous devons être la fidèle armée de la vérité. 3 novembre 1965. Nous aspirons à la vérité et à son triomphe dans notre être et nos activités. 16 décembre 1967. Que la vérité soit votre maître et votre guide. 16 décembre 1967. Que votre consécration à la vérité soit complète et constante. Sois plus avide de vérité que de réussite. 12 février 1969. Accrochez-vous à la vérité. Ô splendeur de la vérité éternelle, je t'appelle. Je te salue, ô soleil de demain. Juillet 1971. Seigneur, vérité éternelle, permets que nous n'obéissions qu'à toi et que nous vivions selon la vérité. 1971. Message à l'intention du Cercle d'études Rayagada, Orissa. Le moment s'approche où la vérité gouvernera le monde. Ne voulez-vous pas hâter sa venue ? Bénédiction. 1971. Travaillons tous avec une sincérité croissante pour la manifestation de la vérité divine. 3 mai 1972. Salut à toi, vérité. 1er janvier 1965. Le mensonge et la vérité. Le mensonge est le grand allié de la mort. Quand le mensonge sera conquis, toutes les difficultés disparaîtront. Dans tous les êtres humains, le mensonge n'est-il point toujours mélangé à la vérité ?
Il n'y a qu'une seule vérité, mais des millions de manières de la déformer lorsqu'on tente de l'exprimer. Les hypocrisies et les prétentions sont l'hommage de l'ignorance à la vérité. Les hypocrisies et les prétentions sont les premiers signes de l'aspiration de l'inconscience vers la conscience. En même temps que la sadhana progresse et s'intensifie, on sent croître l'impérieux besoin de mettre fin à toute hypocrisie et à toute compromission. Cette terre est encore gouvernée par l'ignorance et le mensonge, mais l'heure est venue de la manifestation de la vérité. 9 août 1954. Que la vérité soit invincible, écrasante, toute puissante, ne laissant plus de place au mensonge, nulle part et à jamais. 17 octobre 1956. Telle est la vie. Le monde est un lieu de mensonges et c'est seulement dans les profondeurs silencieuses du divin qu'on peut trouver la paix de la vérité. 15 décembre 1964. La vérité est plus forte que le mensonge. Il y a un pouvoir immortel qui gouverne le monde. Ses décisions prévalent toujours. Joignez-vous à lui et vous serez sûr de la victoire finale. Adore la vérité. Elle te guérira du mensonge. Quand les hommes seront dégoûtés du mensonge dans lequel ils vivent, le monde sera prêt pour le règne de la vérité. 14 août 1971. Avant de mourir, le mensonge se lève dans toute sa puissance. Mais les gens ne comprennent que la leçon de la catastrophe. Faudra-t-il qu'elle vienne pour qu'ils ouvrent les yeux à la vérité ? Je demande un effort de tous pour que cela ne soit pas nécessaire. Seule la vérité peut nous sauver. La vérité dans les paroles, la vérité dans l'action, la vérité dans la volonté, la vérité dans les sentiments. C'est un choix entre servir la vérité et être détruit. Pour ceux qui sont très désireux de se débarrasser du mensonge, voici la méthode. N'essayez pas de vous plaire à vous-même, n'essayez pas non plus de plaire aux autres. Essayez de ne plaire qu'au Seigneur, parce que lui seul est la vérité. Chacun d'entre nous, êtres humains dans notre corps physique, est une couche de mensonge posée sur le Seigneur pour le cacher. Comme lui seul est sincère avec lui-même, c'est seulement sur lui que nous devons nous concentrer et non sur les couches de mensonges. Il y a seulement une manière de mettre fin au mensonge, c'est d'éliminer en nous tout ce qui contredit dans notre conscience la présence du divin. 31 décembre 1972. Offrons nos mensonges au divin pour qu'il les change en joyeuse vérité. La vérité est au-dessus du mental. La vérité est éternellement en dehors de tout ce que nous pouvons en penser ou en dire. 10 décembre 1914. La vérité ne peut se formuler en mots, mais elle peut être vécue si l'on est assez pur et plastique. Quand vous avez franchi le seuil de la vraie connaissance, vous n'avez plus de mots pour dire ce que vous savez. Celui qui a franchi le seuil de la vraie connaissance n'a plus rien à dire ou à enseigner. Il faut souvent renoncer à comprendre pour pouvoir s'approcher de la vérité. Quand j'ai raison, personne ne s'en souvient. Quand j'ai tort, personne ne l'oublie. Parce qu'il n'y a pas vraiment de tort et de raison. La seule vérité est le Seigneur et il se souvient de tout. 26 janvier 1963. Chaque idée ou système d'idées est vraie en son temps et à sa place. Mais si elle essaye d'être exclusive ou persiste même quand son temps est passé, elle cesse d'être vraie. Si un élément de cette totalité est pris séparément et affirmé comme seul vrai, quelque central ou compréhensif qu'il soit, il devient nécessairement un mensonge puisqu'il nie tout le reste de la vérité totale. C'est justement cela qui constitue les dogmes indiscutables
et c'est pourquoi ils sont la plus dangereuse espèce de mensonge, parce que chacun affirme qu'il est la vérité unique et exclusive. La vérité absolue, infinie, éternelle, est impensable pour le mental qui ne peut concevoir que ce qui est spatial et temporel, fragmentaire et limité. Ainsi, sur le plan mental, la vérité absolue se divise en d'innombrables vérités fragmentaires et contradictoires qui, dans leur ensemble, s'efforcent tant bien que mal de reproduire la vérité originelle, parce que c'est une vérité qui veut s'affirmer unique à l'exclusion de toutes les autres vérités, qui, par leur totalité innombrable, expriment progressivement dans le devenir la vérité infinie, éternelle et absolue. C'est ainsi qu'il nie la vérité totale. La vérité n'est ni dans la séparativité, ni dans l'uniformité. La vérité est dans l'unité se manifestant à travers la diversité. Intellectuellement, la vérité est le point où tous les opposés se rencontrent et se rejoignent pour former une unité. Pratiquement, la vérité est la soumission de l'ego afin que le divin puisse naître et se manifester. Le doute est la meilleure arme dont se sert l'ego pour se protéger de l'extinction. Voici des remarques sur le chemin pour vous conduire un peu plus loin. Elles sont envoyées avec des bénédictions. 6 octobre 1965. La vérité est au-dessus du mental. C'est dans le silence que l'on peut entrer en rapport avec elle. Implorer le divin et se soumettre entièrement à lui et en toute sincérité sont les conditions préliminaires essentielles. 24 octobre 1971. Celui qui veut sincèrement servir la vérité connaîtra la vérité. Les opinions et la vérité. Dans l'ignorance, les opinions mentales s'opposent toujours les unes aux autres. Dans la vérité, elles sont des aspects complémentaires d'une connaissance supérieure. Toutes les opinions sont un aspect de la vérité qui ne peut être atteinte que lorsqu'on peut englober tous ces aspects dans un tout. 11 janvier 1967. Naturellement, toutes ces discussions ou ces échanges d'opinions sont purement mentales et n'ont aucune valeur du point de vue de la vérité. Chaque mentalité a sa manière de voir et de comprendre les choses, et même si on pouvait unir et associer toutes ces manières de voir, on serait encore très loin d'atteindre la vérité. C'est seulement quand dans le silence mental on peut s'élever au-dessus de la pensée qu'on est prêt à savoir par identité. Au point de vue de la discipline extérieure, il est indispensable, lorsqu'on a une opinion et qu'on l'exprime, de se souvenir que ce n'est qu'une opinion, une manière de voir et de sentir, et que les opinions, les manières de voir et de sentir des autres sont aussi légitimes que les siennes, et qu'au lieu de les opposer, il faut les totaliser et tâcher de trouver une synthèse plus compréhensive. En résumé, les discussions sont toujours assez futiles et me paraissent une perte de temps. 5 juin 1967. Dans toutes les opinions, il y a quelque chose de vrai et quelque chose de faux. Il est vraiment important et utile d'être capable d'écouter les opinions des autres sans se mettre en colère. Savoir écouter, être attentif et silencieux. Il vaut toujours mieux dire la vérité que de sourire avec amabilité et douceur. Mais ce que vous dites n'est pas la vérité, c'est seulement une expression de votre opinion. Dire la vérité, ce n'est pas raconter ce qui vous passe par la tête. L'honnêteté. L'honnêteté est la meilleure protection. Un cœur paisible est la meilleure récompense de l'honnêteté. Soyez sincère et honnête, et votre mental sera en repos. 10 décembre 1959. Honnêteté vitale. Ne pas permettre à nos sensations et à nos désirs de fausser nos jugements et de déterminer nos actions. Honnêteté mentale. N'essaye pas de tromper les autres, ni de se tromper soi-même. Sincérité mentale. La condition essentielle à l'honnêteté intégrale.
Dites toujours la vérité. Dire toujours la vérité est le plus haut titre de noblesse. Une goutte de vérité vaut mieux qu'un océan de fausses informations. Ne jamais dire un mensonge, condition absolue pour la sécurité sur le chemin. Chaque fois qu'on dit un mensonge, on fait un pas vers la désintégration. J'ai toujours interdit les mensonges et je les interdirai toujours. Si vous ne voulez pas dire quelque chose qui est vrai, gardez simplement le silence au lieu de mentir. Que rien ne soit écrit avec ce porte-plume qui ne soit parfaitement vrai. 14 juin 1934. Si nous permettons à un mensonge, si petit soit-il, de s'exprimer par notre bouche ou notre plume, comment pouvons-nous espérer devenir les parfaits messagers de la vérité ? Le parfait serviteur de la vérité doit s'abstenir même de la plus petite inexactitude, exagération ou déformation. Le silence est très supérieur à l'inexactitude. 30 décembre 1972. Le contrôle de la parole. Le contrôle de ce que l'on dit est plus important qu'un silence complet. Le mieux est d'apprendre à dire ce qui est utile de la façon la plus exacte, la plus vraie possible. 5 mars 1933. La première nécessité, c'est de se maîtriser et surtout de maîtriser sa langue. Si les gens pouvaient apprendre à se taire, combien d'ennuis seraient évités ? Soyez calme et amassez de la force et de la vigueur, non seulement pour faire votre travail, mais aussi, surtout, pour accomplir la transformation. 3 mars 1934. Si seulement les gens pouvaient rester un peu tranquilles avant de parler, d'agir ou d'écrire, bien des ennuis pourraient être évités. Tant de paroles sont prononcées inutilement. Elles entraînent des malentendus et des ressentiments que l'on se serait épargné par le silence. Si seules les paroles nécessaires étaient prononcées, le monde serait très silencieux. 29 décembre 1934. Le monde est assourdi de paroles inutiles. Mère, je suis bien aise de ne pas m'être laissée entraîner par les violentes discussions de mes camarades à propos du travail à la salle à manger. J'ai pu me taire, avec difficulté. Désormais, j'essaierai de prendre cette attitude. Donne-moi la force de ton silence. Oui, c'est très bien de savoir se taire et ne pas prendre part à des discussions toujours inutiles et malsaines. Il y a une grande force dans la capacité de garder le silence. Il vaut toujours mieux ne pas écouter les bavardages, spécialement sur les sujets soi-disant spirituels. Chacun doit suivre son propre chemin et les autres n'ont rien à y voir. 9 janvier 1938. Une atmosphère de spiritualité aide bien plus parfois que les paroles échangées. 22 novembre 1951. Il faut toujours faire ce que l'on dit, mais il n'est pas toujours sage de dire tout ce que l'on fait. Quand on parle, il faut toujours dire la vérité, mais parfois il vaut mieux ne pas parler. 18 décembre 1951. En parlant des choses physiques, il faut un style alerte, plaisant, spirituel. En parlant des choses vitales, le style doit être éloquent. En parlant des choses mentales, le style doit être clair, précis, exact. En parlant des choses psychiques, il faut être inspiré. 23 janvier 1953. Paroles spirituelles, toutes puissantes dans leur simplicité. Franchise, dit sans phare ce qu'elle a à dire sans se soucier du résultat. C'est toujours un signe de force que d'être capable de dire les choses gentiment, et c'est toujours la faiblesse qui éclate en paroles désagréables. 18 avril 1956.
La colère n'a jamais fait dire que des sottises. Ne te vante jamais. En le faisant, ta capacité de réalisation s'évapore. Vantardise, un des plus grands obstacles au progrès. Une sottise qu'on doit éviter soigneusement si on aspire à un vrai progrès. L'habitude de critiquer est plus destructrice que bien des mauvaises habitudes. Médire est une chose très vile. Je ne sais pas comment traduire médire en anglais. Ce n'est pas exactement dire du mal. Un mental pervers, une langue perverse, un cœur pervers. Voilà ce qui ressort en paroles qui semblent du miel, mais ont le goût du poison. Toute parole prononcée inutilement est un bavardage dangereux. Que dire alors d'un bavardage malveillant, d'une parole médisante? Celui qui se livre à cette incontinence-là avilit sa conscience. Et quand à cette incontinence s'ajoute l'habitude de querelles vulgaires s'exprimant en termes grossiers, alors cela équivaut à un suicide, le suicide de la vie spirituelle en soi-même. 9 août 1957. Quand dans son ignorance on parle mal des autres, on avilit sa conscience et on dégrade son âme. Un silence respectueux et modeste est la seule attitude qui convient à un disciple. Pour guérir un sens critique qui se manifeste par une incontinence de langage. 1. Quand on est dans cet état, se refuser absolument à parler. Au besoin se mettre physiquement dans l'impossibilité de parler. 2. S'étudier soi-même sans pitié et percevoir que l'on porte justement en soi toutes les choses que l'on trouve si ridicules chez les autres. 3. Découvrir dans sa nature la manière d'être opposée à celle-là. Bienveillance, humilité, bonne volonté, et insister pour qu'elle se développe au détriment de l'élément contraire. 11 octobre 1958. La vraie force et la vraie protection viennent de la présence divine dans le cœur. Si vous voulez garder sans cesse en vous cette présence, prenez soin d'éviter toute vulgarité en parole, en conduite et en acte. Ne confondez pas liberté et licence, franchise et mauvaise manière. Les pensées doivent être pures et l'aspiration ardente. 26 février 1965. Ayez grand soin de garder toujours autour de vous la présence vivante et la protection quand vous parlez aux autres, et parlez aussi peu que possible. Vous avez raison de garder votre calme face à ceux qui ne comprennent pas, parce que le divin est avec vous, et c'est la seule chose qui compte. Avec ma tendresse et mes bénédictions. 3 novembre 1965. Vous n'avez pas à aller vous excuser. Mais puisque vos paroles ont été mal comprises, vous faites bien de décider d'être prudent dans ce que vous dites. Il est certainement très mauvais de parler des défauts des autres. Chacun a ses défauts, et insister sur eux en pensée n'aide certainement pas à les guérir. Juin 1966. Pour écrire, encore plus que pour parler, si on aspire à rester dans l'attitude la meilleure pour avancer rapidement vers le divin, il faut se faire une règle stricte de ne dire, et encore bien plus de n'écrire, que ce qui est absolument indispensable. C'est une discipline merveilleuse si on la suit sincèrement. 27 septembre 1966. Ni trop, ni trop peu de paroles. Juste ce qui est nécessaire. Je pense que la tendance à recueillir des informations n'est pas mauvaise. C'est mauvais et nuisible et abaisse la conscience, non seulement de ceux qui potinent, mais aussi l'atmosphère générale de l'endroit. 29 juillet 1967. Commérer à propos de ce quelqu'un fait ou ne fait pas est mauvais. Écouter des commérages de ce genre est mauvais. Vérifier l'exactitude de ces commérages est mauvais. Rétorquer en parole à un commérage mensonger est mauvais.
Tout cela est une très mauvaise manière de gaspiller son temps et d'abaisser sa conscience. Tant que cette habitude tout à fait dégoûtante ne sera pas extirpée de l'atmosphère, jamais l'ashram n'atteindra son but de vivre d'une vie divine. Je souhaite que tout le monde se repente comme toi et prenne la résolution de mettre fin à cette activité malsaine. 12 octobre 1967. La parole et la pratique. Il ne suffit pas de savoir, il faut pratiquer. Il ne suffit pas de prétendre, il faut être. 15 novembre 1940. Sur le chemin de la vérité, pour en savoir plus, vous devez mettre en pratique ce que vous savez déjà. Un tout petit peu de pratique sincère vaut mieux qu'une quantité de mots écrits ou prononcés. Juillet 1953. Une goutte de pratique vaut mieux qu'un océan de théories, de conseils et de bonnes résolutions. Message du Nouvel An 1968. Pas de paroles, des actes. Parlez peu, soyez vrai, agissez sincèrement. Écouter, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Il faut comprendre. Comprendre, c'est mieux, mais cela ne suffit encore pas. Il faut agir. 24 novembre 1969. À l'occasion de l'inauguration du bureau de Sri Aurobindo's Action. Bien parler est bon, bien agir est meilleur. Que vos actions ne soient jamais inférieures à vos paroles. 29 juillet 1970. Il vaut mieux énoncer une vérité que la méconnaître, mais il vaut encore bien mieux la vivre que l'énoncer. On parle beaucoup de cet enseignement, mais on ne le suit pas. Les gens qui ne vivent pas ce qu'ils pensent sont inutiles. Il est bon de lire un enseignement divin. Il vaut mieux l'apprendre. Le mieux, c'est de le vivre. Un enseignement ne peut être profitable que s'il est parfaitement sincère, c'est-à-dire s'il est vécu au moment où il est donné. Et les mots souvent redits, les pensées souvent exprimées, ne peuvent plus être sincères. Toutes les théories, tous les enseignements ne sont, en dernière analyse, que des manières de voir et de dire. Même les plus hautes révélations ne valent que par le pouvoir de réalisation qui les accompagne. Vivre ne serait-ce qu'une minute la vérité suprême vaut mieux que d'écrire ou de lire des centaines de livres sur les méthodes ou les procédés pour la trouver. Pour réaliser la vérité progressive, il faut mouler les théories sur la pratique et non pas adapter la pratique à la théorie. Avant d'agir, sachez ce que vous avez à faire. Parole de la Mère, volume 2.